Le centre socio-culturel des Minimes est régi par la loi de 1901. Celle-ci permet à plusieurs personnes de se regrouper afin de créer une association. Elle fonctionne comme une entreprise, à une exception près, elle est à but non lucratif. Le centre socio-culturel accueille les habitants résidant dans le quartier et ses alentours. Son rôle est d'assurer l'information des différents publics, la prévention, le renforcement des liens sociaux, l'animation pour tous, la mixité sociale, ainsi que l'insertion des publics en situation d'exclusion. Toutes ces missions sont accomplies grâce au lien étroit et à la bonne articulation entre l'équipe d'administrateurs bénévoles et l'équipe de professionnels de l'animation. Les habitants et les membres bénévoles du conseil d'administration se réunissent régulièrement afin de faire le bilan et d'exprimer leurs attentes au cours de réunions, de commissions. Le centre est divisé en 4 secteurs. Chacun d'entre eux est destiné à un public différent. À travers ces secteurs, les responsables mettent tout en œuvre pour appliquer la politique du centre. Le secteur famille reçoit essentiellement un public adulte. Il est composé en majorité de femmes. Néanmoins, la population masculine est de plus en plus présente. Ce secteur a été mis en place pour répondre à un réel besoin de rencontre, d'ouverture, dans le but de faire connaissance avec les habitants du quartier. Pour favoriser ces échanges, les habitants se retrouvent pour partager des activités dans un climat convivial. La cuisine, le petit bricolage, les activités manuelles, l'art floral, la peinture sur tissu en font entre autres partie. En association avec les autres secteurs, des expositions et des manifestations sont organisées. Elles permettent aux habitants d'aborder des questions sur la vie quotidienne telles que la santé, les vaccinations, la sécurité domestique, l'éducation. Le centre met également à leur disposition un jardin. Les familles sont chargées de l'entretien, de la plantation et des récoltes. Les familles ont l'opportunité de partir en vacances dans un nouvel environnement. Elles s'occupent des démarches en vue de trouver un hébergement, du matériel et un moyen de locomotion. Le secteur famille met tout en œuvre pour faciliter l'accès à la culture en organisant des sorties au cinéma, au théâtre. Il se retrouve aussi lors de soirées populaires comme des repas à thème. Le chantier d'insertion s'adresse en exclusivité aux demandeurs d'emploi, bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Ces personnes sont âgées de 25 à 50 ans et sont restées pendant trop longtemps à l'écart du monde du travail. Le chantier est conventionné pour accueillir 12 personnes. Le recrutement s'effectue avec les instructeurs RMI qui proposent leur candidature. Les personnes qui ont été retenues signent un contrat emploi solidarité de 6 mois, renouvelable jusqu'à 24 mois. Les objectifs de ce contrat sont de les motiver à reprendre une activité professionnelle, à les aider à construire un parcours d'insertion et à les rendre acteurs dans leur recherche d'emploi. Les activités proposées par le chantier sont d'utilité collective dans l'entretien des espaces verts, dans l'entretien et la rénovation du bâtiment second œuvre, dans le soutien logistique des manifestations du centre social. La mise en situation de travail est accompagnée d'une participation volontaire à des formations afin de redonner confiance et de prendre en compte un niveau scolaire mal adapté aux besoins du monde du travail. Pour cela, l'accompagnement doit être individualisé et prendre en compte les compétences de chacun. Il faut aussi que la personne soit demandeuse de formation, qu'elle accepte d'être en situation d'apprenant et qu'elle soit intéressée et actrice de son projet. Le secteur enfance accueille les enfants de 3 à 13 ans. Afin de mieux répondre à leurs besoins et à leurs attentes, 3 tranches d'âge ont été préalablement déterminées. Les 3-5 ans, les 6-9 ans et les 10-13 ans. L'enfance est la période des premiers apprentissages. C'est également une étape importante où se construit le futur adulte. C'est pourquoi initier les enfants dès leur plus jeune âge aux règles de vie en collectivité, les amener à devenir autonomes, à prendre des responsabilités et à poser des choix font partie du projet éducatif. Le meilleur moyen pour atteindre cet objectif reste l'activité ludique. C'est à travers le jeu que les règles et le début des négociations sont abordées. Des activités sont mises en place telles que la création d'objets en matériaux recyclés, des ateliers nature et environnement, des rencontres avec l'Institut médical éducatif.
À travers des gestes simples, les enfants réalisent un travail sur la citoyenneté, acquièrent la notion de respect envers l'environnement et grâce au partage d'animations avec des enfants différents, ils sont aussi sensibilisés au regard sur l'autre et à la tolérance. Des actions autour de la prévention routière et domestique, des informations sur l'hygiène, l'alimentation responsabilisent les enfants. Par l'accueil périscolaire, les enfants disposent d'un soutien scolaire et moral. Le suivi de l'enfant est pris en charge aussi bien par les animateurs que par les professeurs. Enfin, l'outil principal pour une bonne relation est la communication entre enfants et animateurs, entre parents et animateurs. Ce secteur est ouvert en priorité aux adolescents de 14 à 18 ans. Cependant, il est également présent pour accompagner les jeunes majeurs de 18 à 25 ans dans leur parcours d'insertion professionnelle. Un lieu de rencontre, d'échange, d'information et de loisirs appelé le local est mis à leur disposition. Ici, ils bénéficient d'un accueil encadré par des animateurs à l'écoute de leurs demandes et de leurs aspirations. Le secteur jeune a pour objectif de promouvoir l'accès du public à une réelle pratique citoyenne. Pour mener à bien cette mission, celui-ci développe plusieurs projets. Les thèmes abordés sensibilisent les jeunes. De ce fait, leur participation et leur mobilisation est souvent volontaire. Tout d'abord, le débat citoyen qui comprend 2 actions. La lutte contre les différentes formes de discrimination en partenariat avec les autres maisons de quartier et l'expression citoyenne au collège René Descartes avec la mise en place d'un théâtre-forum. Ensuite, le projet Paroles de jeunes autour duquel ils expriment leurs idées et leurs potentialités à travers des ateliers hip-hop, graphes, réalisation vidéo, reportages, fiction, films d'animation. Afin d'autofinancer les activités les plus coûteuses, les jeunes peuvent participer à des chantiers loisirs. Cela leur permet d'apprendre à gérer un budget.